Au-delà de ça, en France, on n'a rien. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vlog où je vais vous montrer ma journée. Je vais vous faire un petit chat make-up vlog. C'est pas pour vous faire un petit chat make-up, mais en fait, j'ai remarqué que ces jours-ci, je fais souvent des vlogs qui sont déjà creux au niveau du contenu parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois vider la maison, je dois nettoyer. Au-delà de ça, j'ai remarqué qu'en vloguant, le décrassage de la maison n'avance pas tellement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant de commencer ma journée, j'ai décidé de vous filmer un petit chat make-up vlog déménagement où je vais vous parler de mon déménagement tout en me préparant. Donc, même si je n'ai pas détaillé mon maquillage, j'avais envie de vous présenter ce produit qui m'a été envoyé par la marque Neutrogena, si le focus veut bien se faire. Donc c'est un sérum survitamité et hydratant. D'ailleurs, il est écrit revitalise et énergise votre peau. Le sérum Pearl Booster survitaminé Hydra Boost est enrichi en acide hyaluronique. Oh mince, j'ai toujours beaucoup de mal à dire ce mot-là. Est-ce que ça vous arrive à vous? Dites-le moi en commentaire. Et vous offre 24 heures d'hydratation. Donc je vais pas vous mentir que je l'ai déjà testé. Il est bien, il est ce grain de peau, donc c'est super cool si vous avez l'intention de vous maquiller par la suite. Cependant, je me demande si il n'y a pas des choses bizarres un petit peu dans ce sérum, dans le sens où, je ne sais pas si vous suivez la youtubeuse, la petite Gabi, mais elle a dit que les bases de teint, vous savez, tout ce qui est agenouillissant n'est pas bon parce que ça bouche les pores de la peau et du coup la peau ne respire pas, donc il n'y a pas d'hydratation qui se fait. De toute façon, je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, j'aime beaucoup ce fini qui n'est pas sec mais qui n'est pas gras à la fois. Surtout le fini gras, j'aime pas du tout. J'ai l'impression d'avoir une couche d'huile de ricin sur le visage, ça ne me plaît absolument pas. Donc les filles, la dernière fois qu'on s'est laissé, j'étais un petit peu en plein craquage émotionnel en fait. Il faut savoir que moi je suis une personne qui est assez volcanique. Je pense que les personnes de ma commune peuvent attester de cela. Cependant, se cache derrière ce volcan un vrai cœur d'artichaut. Je suis très sensible, surtout concernant mes enfants. Donc c'est vrai qu'en regardant tous ces souvenirs, notamment les souvenirs de lapin, après, je ne vous ai pas montré. Si, je vous ai montré ou pas? Je suis tombée sur sa photo de classe de l'an dernier, j'ai complètement traqué. Donc entre-temps, le passeport de ma fille est arrivé. Nous sommes partis le chercher et nous sommes partis visiter une maison parce que nous devions déjà visiter cette maison avant même que le passeport arrive, mais c'était un petit peu difficile de trouver un rendez-vous avec la personne qui devait nous faire visiter la maison. C'est une très jolie maison. Je me répète, ma fille s'est réveillée. Du coup, nous avons... En plus, elle a fait une nuit d'enfer aujourd'hui. Vraiment une maison parce que nous devions la visiter avant l'arrivée du passeport. Parce que pour nous, il était hors de question de dépasser la date limite du bail. Le propriétaire recommence à faire des problèmes. Vous avez vu dans un des vlogs précédents qu'il a insulté Rodrigue. Au-delà de ça, avant ça, j'ai appris des nouvelles très alarmantes qui aurait pu me coûter mes enfants, dans le sens où il a fait des accusations très graves. J'attends de partir de cette maison pour vous dire de quoi il s'agit. Mais en tout cas, Dieu merci, le jour où j'ai appris cette nouvelle, je n'étais pas à la maison et Dieu merci que Rodi a presque 40 ans et qu'il n'est plus survolté comme un type de 25 ans en fait, parce que sinon ça aurait été une catastrophe. Je vous parlerai de ça dans un autre vlog quand je ne serai plus dans ces murs. Après la visite de cette maison et le fait d'avoir récupéré le passeport, s'en est suivi avec Rodrigue de grandes discussions assez vives parce que du coup nous avions le choix, soit partir de Martinique ou soit rester en Martinique. Et moi personnellement, j'avais besoin de retourner en France. J'avais ce besoin profond de retourner en France, de me ressourcer, d'être auprès des miens et surtout de me reposer parce que je suis extrêmement fatiguée. Par exemple, là, ma fille, elle a fait une nuit d'enfer. Elle s'est réveillée à 21 h. Elle est restée réveillée jusqu'à 2 h du matin. À 2 h du matin, elle a commencé à s'endormir jusqu'à 2 h 30. Et de 2h30 jusqu'à 3 h, elle a crié.
Elle a crié, elle a crié, elle a crié à un point où je pense qu'elle a réveillé les voisins parce que c'était, elle a vraiment, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, elle n'a fait que crier. Après, est-ce que c'est pas un pic de croissance? Donc, pour les personnes qui vont me demander, mais qu'est-ce que tu fais sur ton visage? C'est juste que j'utilise le fond de teint qui est beaucoup trop clair pour unifier mon teint. Vous inquiétez pas, à la fin, ça va ressembler à quelque chose. Revenons à nos moutons. Cependant, je vais pas vous mentir, les filles, que je n'ai pas pu prendre les billets arrivés à la maison dans le sens où j'ai un problème au niveau de ma carte bleue. À chaque fois que je raconte ce problème pour utiliser la carte bleue de quelqu'un d'autre, on ne me croit pas vraiment pensant que je n'ai pas d'argent, mais c'est pas ça le truc. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon changement de... Quand j'ai fait mon changement de quoi encore? Oh, je ne me rappelle plus du tout. Quand j'ai fait mon changement de carte bleue ou un truc comme ça, j'ai dû remplir un papier. Et sur ce papier, on m'a demandé mon numéro de téléphone. Donc, j'ai mis mon numéro de téléphone de Martinique. Cependant, la banque postale, parce que oui, je suis à la banque postale, je pense qu'ils n'ont pas compris mon écriture, donc ils ont changé un chiffre. Oui, Louloute. Vous savez maintenant que quand vous faites des achats dans une multitude de sites, vous payez et puis vous êtes redirigé sur une plateforme où on vous envoie un code sur votre numéro de téléphone et vous devez inscrire ce code-là pour valider l'achat. Cependant, moi, c'est le mauvais numéro de téléphone, donc je ne pouvais pas prendre des billets d'avion. Louloute. Là, je pense que je vais aller la prendre parce que ça va être impossible sinon à gérer. Et son papa va me dire que je la laisse pleurer. Donc j'étais en train de vous dire que en même temps de me disputer avec Rodrigue sur le fait si nous devions rester ou partir, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait payer mes billets pour moi parce que je ne pouvais pas le faire avec ma carte bleue parce qu'à chaque fois j'étais redirigée. Elle m'a dit ok, mais étant donné qu'il était assez tard en métropole, j'ai dit tu sais quoi maman, on s'appelle demain. Et après une bonne nuit de sommeil sans sommeil parce que clairement c'est pas parce que je voulais absolument retourner en France que je ne prenais pas l'avis et les arguments de Rodrigue en compte dans le sens où nous sommes un couple, nous sommes une famille, donc je ne peux pas que m'écouter à moi, faire mes décisions et puis après prendre ma petite valise et mes deux gamins et partir. Ça ne se passe pas comme ça. En tout cas, moi, je pense que ça ne se passe pas comme ça, surtout quand on a l'honnêteté de se dire les choses, parce qu'il y a certains hommes, j'en connais, dans ma propre famille, qui sont partis à l'étranger juste en disant la veille qu'ils partaient à l'étranger. On va pas dire c'est qui, mais bon. Enfin bref. Et donc le matin, j'ai appelé ma mère pour payer les billets d'avion. Je lui donne le prix, elle me dit que c'est quand même un petit peu cher, mais je lui assure que je vais lui rendre les sous et je lui mets même une capture écran de mon compte. Cependant, entre-temps, la communication a coupé parce que je n'avais plus de batterie. Ma mère me rappelle et me dit, écoute ma fille, je ne pourrais pas te prêter ma carte dans le sens où j'ai fait plusieurs transactions. Enfin bref, vous savez que vous avez plusieurs comptes et que vous faites des transactions et que vous attendez de l'argent et que vous avez de l'argent mais sur un compte bloqué, que ça peut prendre un certain temps avant d'être débloqué. En tout cas, ce n'est pas automatique. C'est ça qui s'est passé. Elle m'a dit, écoute, je ne pourrais pas te prendre les billets. À ce stade de la journée, Rodrigue était d'accord pour partir en métropole. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu embarrassée. Donc je me suis dit que j'allais prendre les billets d'avion à l'agence de voyage qui se trouve à Trinité. Mais il faut savoir que ça coûte hyper cher. Ce sont les mêmes prix au niveau des billets d'avion, mais il y a les frais de dossier qui s'ajoutent. Et étant donné qu'on est plusieurs, ça fait 200 € en plus. Les billets coûtaient 500 € et vous faites 48 € en plus de frais de dossier par personne, ce qui faisait 765 €, il me semble. Mais Louloute, non, tu commences par prendre mon maquillage. Ay mon Dieu, elle est partie mettre les doigts dans mon maquillage. Dans mon maquillage. Tu veux te faire une petite manicure, ma fille? Hein? Donc du coup, j'ai commencé à remplir les informations pour commander les billets d'avion sur cette plateforme eDream. J'ai rentré les informations de ma carte bleue sans grande conviction en fait. Et là, miracle, c'est passé. Ils m'ont pas redirigé vers la plateforme qui te demande le code. Bon, pour les personnes du coup qui ont des problèmes avec leur carte bleue et qui ont besoin de commander des billets d'avion, passer par le site internet eDream.
ça passe sans souci. Et à ce moment-là où je me suis retrouvée toute seule avec les enfants, ma fille qui faisait la sieste, mon fils qui faisait ses affaires parce que maintenant notre pain il est assez indépendant, il joue tout seul, il joue au téléphone, il regarde la télé, des fois il demande même à rester tout seul parce que je le suis un peu trop. Et ben j'ai eu un gros moment de craquage émotionnel. Je me suis dit que ici ça allait vraiment me manquer, la Martinique. Cette commune, même si je l'ai détestée, je ne vais pas vous mentir, qu'elle allait finalement me manquer. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Parce que finalement, depuis la naissance de ma fille, tout était rentré dans l'ordre. Le calme est revenu à la maison. On dirait que quand ma fille est née, il y a un ange qui est descendu du ciel pour remettre de l'ordre dans tout ça. Après, il y a certaines personnes qui disent non, mais Aïka, de toute manière, c'est le fruit de la naissance, ça va redescendre, tu vas te redisputer avec Rodrigue des filles. Je vous ai déjà dit dans un de mes vlogs que c'est pas parce que je suis là avec Rodrigue que je rigole que je me dispute avec Rodrigue. On va pas le montrer à la caméra et je vous rappelle que c'est mon 3e enfant. Donc l'euphorie de la naissance, je la connais et je sais faire la différence entre ça et entre un moment où le calme revient à la maison. Au-delà de ça, en France, on n'a rien. On y réfléchissant bien. Au niveau des... Oui? Le diocri, oh, c'est vrai que nous avions tout avant quand nous étions à Saint-Denis, mais maintenant nous n'avons plus rien. Notre maison est ici parce que oui, concernant la maison, on l'a eu. La dame nous a dit, bon, même si vous partez en France, ne vous inquiétez pas, la maison, elle est ici. J'étais dans l'illusion de ce que j'avais avant et je m'imaginais que ce que j'avais avant allait me rendre heureuse aujourd'hui. Vous savez, je suis un youtubeur qui s'appelle L'Observateur. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Après, il a des avis assez controversés. Et moi, personnellement, les avis controversés ne me dérangent pas tant qu'ils sont dits dans le respect. En 2018, de toute manière, on ne peut plus être d'accord. Et quand on n'est pas d'accord avec cette société un petit peu manichéenne, on est tout de suite taxé de machiste, de raciste, enfin. Et il disait dans l'une de ses vidéos, on s'imagine toujours que le futur nous rendra plus heureux que le présent que nous vivons, mais finalement, on ne fait pas d'efforts pour rendre le présent agréable, on ne fait pas d'efforts pour être heureux dans le présent. On imagine toujours que c'est le prochain travail qu'on va trouver qui va nous rendre heureux et on ne fait pas l'effort pour être heureux et épanoui dans ce travail-là. On imagine toujours que ça sera avec la prochaine personne qu'on sera heureux ou heureuse, mais on ne fait pas l'effort d'être heureux dans la relation dans laquelle on est actuellement. On s'imagine qu'on sera toujours plus heureux dans la prochaine maison où l'on sera, mais on ne fait pas l'effort pour être heureux dans la maison où l'on est. On s'imagine qu'on va être heureux en ayant des enfants, mais on ne fait pas l'effort d'être heureux sans enfants, juste en étant en couple. Je pense que vous avez compris la conception maintenant que je voulais imager, et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est-à-dire que c'est vrai, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des très très gros problèmes, très gros problèmes. Bref, mais au-delà de ça, je ne faisais pas l'effort pour être heureuse en dépit de ces problèmes-là. Je disais, je veux rentrer en France, je veux rentrer en France, je veux rentrer en France. C'était mon leitmotiv préféré. Donc c'est ça qui s'est passé. J'imaginais que ce que j'avais en France allait me rendre heureuse de nouveau là, maintenant. Cependant, ma vie n'est plus en France. Et ce que j'avais en France, je ne l'aurai plus jamais. Enfin, ce que j'avais exactement en France, je n'aurai plus jamais. La vie que j'avais à Saint-Denis, je n'aurai plus jamais, parce que je pense déjà dans un premier temps que je ne retournerai plus jamais à Saint-Denis. Vous voyez, quand on réfléchit bien, ma vie elle est ici. C'est vrai que ma famille me manque énormément et si je pouvais prendre toute ma famille et les ramener ici, franchement, je le ferais. Mais ma vie, elle est ici. Nounou Lapin, il va à l'école ici, ses amis sont ici, ses habitudes sont ici, ses loisirs sont ici. D'ailleurs, on allait l'inscrire au judo ou un petit sport extrascolaire. Je ne vais pas vous mentir les deux que ma vie maintenant, c'est ici, même si j'ai pas de travail à proprement parler parce que je suis à mon compte. Cependant, ma vie est devenue ici. J'ai mes habitudes ici. Certes, je ne vois pas tout le temps du monde, dans le sens où j'ai remarqué que je suis une fille très sociable, mais je me complais bien dans ma solitude. J'ai tellement eu l'habitude de ne pas avoir d'amis au collège, en primaire, etc.,
que je me sens bien dans ma solitude. La vie de Rodrigue, elle est ici. Rodrigue, c'est son île. Et en plus de ça, Rodrigue a un travail. Et bref, je ne raconterai pas ses affaires, mais bon, s'il reste ici, il serait très bien professionnellement ainsi que financièrement parlant, parce que étant donné que maintenant c'est moi qui garde les enfants, comme ma profession, si je peux dire ça, le permet, il a pu développer du coup sa carrière professionnelle. Il a juste mis en stand-by son activité professionnelle parce que moi j'ai accouché et que j'avais besoin d'aide. Et au-delà de ça, sans lui, je ne pouvais pas emmener nos lapins à l'école. Vous savez, on n'a pas de voiture. Ici, le car ne passe pas juste à côté de la maison. Il passe au niveau de l'entrée du quartier. Et quand vous allez à l'entrée du quartier, vous avez déjà fait la moitié du chemin pour aller à l'école. Mais en même temps, je ne peux pas me permettre de ramener mon fils à pied sous le soleil avec ma fille. Enfin bref, c'est pour ça qu'il a arrêté de travailler. Mais clairement, mince, je me suis mis plein de paillettes. C'est pas grave, on va rattraper ça. Et ça peut même servir de highlighter. C'est pas très grave, on va rattraper ça. On va rattraper ça. Et je vais pas vous mentir que les filles, j'ai craqué quand j'ai fait ce constat que finalement, peut-être, j'avais besoin de me reposer auprès de ma famille, mais que j'avais pas forcément besoin ni l'envie viscérale de rentrer définitivement en France. Et là, je ne pouvais plus reculer dans le sens où j'avais déjà pris les billets d'avion pour tout le monde. Et en plus de cela, j'ai fait le forcing auprès de Rodrigue pour faire ça. Donc il a cédé un petit peu à mes caprices. Il n'a pas cédé à mes caprices, mais il a cédé, c'est moi qui ai pris l'ascendant. Donc pendant qu'il était en train de faire les courses pour les souvenirs, j'ai réfléchi les filles. J'ai réfléchi. J'ai dit mais j'ai réfléchi. J'ai dit mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Rodrigue, parce qu'il va voir dans mes yeux que ça ne se va pas, il me connaît trop. Et si je lui avoue la vérité, il va me dire mais je t'avais dit, etc. etc. Peut-être qu'il va potentiellement se fâcher parce que l'argent qu'on a mis dans les billets, on ne peut pas les récupérer juste parce que tu n'as pas envie de quitter la Martinique. Oui, tu peux les récupérer si tu es malade, tu as un problème médical, ou tes enfants ont un problème médical, mais tu peux pas les récupérer à cause pas d'un caprice, mais d'une incertitude. Pas vous mentir les filles, j'ai réfléchi tellement intensément que j'ai commencé à avoir une migraine parce que clairement je n'avais plus envie d'aller en France et surtout de rester en France définitivement, alors que je n'avais même pas encore mis les pieds en France, et à l'heure actuelle je n'ai même pas encore mis les pieds en France. Et tout d'un coup j'ai trouvé la solution. J'ai décidé de couper la poire en deux et de proposer, disons, un deal avec Rodrigue. Oui, là, demain, nous allons partir en métropole pour 3 semaines, pour que je puisse me reposer auprès de ma famille, auprès de ma maman, auprès de ma soeur, et lui, Rodrigue, qui va aller de son côté chez un ami, parce qu'il n'a pas vraiment de famille en métropole. Excusez-moi, je pensais à un truc dans ma tête et j'ai pensé tout et ça s'est retranscrit dans mon visage. Enfin bref, et nous allons revenir en Martinique 3 semaines plus tard. Étant donné que nous avons une maison qui est préservée, la dame nous a dit je vous garde la maison, ne vous inquiétez pas. Et de toute manière, s'il y a cette maison qui part, même si je pense qu'elle ne va pas partir parce que je ne mets pas d'annonce, je ne mets rien, j'ai une autre maison pour vous avec plus de chambres. Et étant donné que nous allons être en France mais que nous n'allons pas avoir de maison techniquement, nous allons être hébergés, nous allons être en vacances, imaginons que Rodrigue trouve une super opportunité de travail, une super maison. Imaginons que finalement c'était juste le stress qui faisait que nous ne voulions pas repartir en France, le fait qu'on soit habitué avec la Martinique et que finalement tout se passe bien en France et qu'on ne veut pas repartir en Martinique, et bien on pourra rester en France comme ça, la poire est coupée en deux. Et Nounou Lapin est d'accord avec cette solution, donc c'est vraiment super, je suis vraiment super heureuse. Donc du coup, je pars de la Martinique dès demain, cependant je reviens si tout va bien, et si tout va bien et que nos plans changent, nous resterons en France. Et si l'on part sur des bases saines, on peut être heureux n'importe où dans le monde en fait. Avec Rodrigue, je ne vais pas vous mentir qu'on était parti sur des bases très mauvaises quand nous sommes repartis en Martinique, dans le sens où moi j'avais besoin de fuir un petit peu
pas mon ex, mais le souvenir de mon ex que j'avais eu l'été dernier. Rodrigue voulait m'éloigner de cet ex alors que je n'avais plus du tout de contact avec cet ex-là. Mais ça s'était très très mal terminé avec lui à coup de menaces mystiques. Combien de trucs alors qu'il connaissait mon histoire par rapport à mon fils et mon géniteur. Enfin bref. Mais là, on part sur des bonnes bases. On a bien discuté. Il sait ce que je veux, je sais ce qu'il veut. Et de toute façon, qu'on soit en France ou qu'on soit en Martinique, qu'on soit ensemble, j'irai où il ira et il ira où j'irai. Également nos petits soucis, parce qu'on a tous des soucis, comme je vous ai dit tantôt, nos soucis d'argent, parce qu'on veut gagner plus d'argent, on n'a pas assez d'argent. Et si on gagne beaucoup d'argent, on doit payer beaucoup d'impôts, nos petits soucis administratifs, nos petits soucis en fait de la vie de tous les jours. La vie d'adulte est semée de petits soucis. La vie d'enfant, il n'y a pas de souci parce que justement, les parents enlèvent les balises de soucis devant le chemin de leurs enfants. Mais quand on est adulte, il n'y a plus personne pour faire cela et on doit être confronté aux soucis. Voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'on aura nos petits soucis où qu'on soit, que ce soit ici en Martinique ou en France, par exemple partout sur les Réunion, au Congo, en Guadeloupe ou en Tanzanie, comme je vous ai dit tantôt. Mais en tout cas, on part aujourd'hui sur des bases saines et j'espère que ça va bien se passer. Donc voilà les deux, dites-moi ce que vous pensez de mon maquillage d'ailleurs. J'essaie de faire des efforts au niveau de mon maquillage. En ce moment, j'aime beaucoup me maquiller, même si vous savez que j'ai du beurre dans les mains, comme elle dit Rodrigue. Elle vient de la marque Ars Cosmetics, qui est un de mes partenaires qui m'offre très souvent, gracieusement, des produits. Donc là, j'ai reçu 6 rouges à lèvres. J'en ai reçu 3 pour vous dire la vérité. Celui que je porte actuellement est celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. J'ai reçu un autre qui est rose et un autre qui est violet. Donc comme d'habitude, vous savez que cette marque, elle est cruelty free et vegan. J'espère que ce chit chat make-up vous aura plu. Finalement, j'ai réussi à me maquiller et à vous parler. Ça a été un petit peu laborieux. Dites-moi pardon si vous aimez bien ce type de vidéo. Je me ferai un plaisir de le refaire parce que je fais une pierre de coups, deux pierres de coups. Enfin, je ne me rappelle plus comment ça. J'ai oublié comment se dit cette citation. N'hésitez pas à mettre un max de pouces en l'air, à partager, à liker.